Alors, comment est-ce que les léviathans fonctionnent? Euh, donc là, on va prendre un léviathan, le léviathan de la bouffe. Euh, on a parlé de sa mission, son objectif, c'est de permettre, ils disent d'ici 2040, de permettre à tous les êtres humains sur Terre de pouvoir avoir suffisamment de bouffe. Voilà. Et là, donc, on va parler de leur fonctionnement. Donc, les léviathans ont trois groupes. Ils ont trois structures en gros. Il y a le acquisition, la structure d'acquisition. Il y a la structure de manufacturing, fabrication. Et il y a la structure de recherche. Donc, on ne va pas trop tarder sur les explications sur leur fonctionnement, mais en tout cas, le Léviathan, la structure de l'acquisition, euh, elle permet de financer les activités du Léviathan. D'accord. La structure de manufacturing, fabrication, permet de, en gros, fabriquer la bouffe. Donc, première structure, ça permet de trouver les ressources financières. Deuxième structure permet d'utiliser ces ressources financières pour fabriquer la bouffe. Et research, la structure de research, de recherche, permet de, en gros, trouver des techniques innovantes, de faire des recherches pour trouver des techniques de fabrication de bouffe qui sont plus innovantes, qui permettent de faire de la bouffe de meilleure qualité, moins chère ou plus rapidement, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ces trois structures du, du Léviathan. Et toutes ces structures, bon, l'élément essentiel des Léviathans, c'est ce qu'on appelle les botégas. D'accord. C'est l'élément essentiel des Léviathans. Donc, les botégas, c'est un peu comme des universités. Donc, imagine une université qui est en même temps comme un boulot que tu obtiens. D'accord. Donc, il y a des. Si tu prends un bottega de la bouffe, par exemple, il y a des experts en bouffe qui sont dans le bottega. Donc, quand tu viens dans le bottega, c'est comme une cité universitaire. Il y a des logements et puis il y a des usines pour fabriquer la bouffe. D'accord. Il n'y a pas de salle de cours en tant que telle. Il y a surtout des cités universitaires, des logements pour les experts et puis les étudiants. Et puis il y a les usines, les endroits de travail. D'accord. Les usines et tout ça, les champs dans le cas de la bouffe, dans le bottega. Donc il y a une grande enceinte où tu as les logements et puis tu as les usines et tu as les champs et tout ça. Et le but, c'est de fabriquer suffisamment de bouffe pour les gens dans les environs. Donc, il y a un bottega euh, par pays. Il y a un, ça dépend de la taille du pays, mais en gros, euh, bah, il y a un nombre limité de bottega dans chaque pays. Et le but de chaque bottega, c'est de permettre euh, d'alimenter en la ressource mère du bottega tous les habitants de son pays. D'accord. Si tu prends un pays comme l'Égypte et que tu as un bottega dans l'Égypte, son but, ça va être de permettre à tous les citoyens de l'Égypte, tous les gens en Égypte, de pouvoir avoir suffisamment de bouffe. D'accord. Donc, le fonctionnement du bottega, c'est en gros. Donc, le bottega, si comment je dis, si les Léviathans étaient une voiture, les Bottega seraient un peu le moteur de la voiture. D'accord. C'est l'atout principal des Léviathans. C'est à travers les Bottega que les Léviathans arrivent à procurer leurs ressources à l'humanité ou bien prévoient de procurer leurs ressources à l'humanité. Et quand tu prends le Léviathan de la bouffe, euh, c'est à travers les Bottega de la bouffe que le Léviathan de la bouffe projette de procurer suffisamment de bouffe à l'humanité. Et donc, quand tu viens dans un Bottega, tu as des experts qui sont très bien logés et voilà, des experts en fabrication de bouffe, d'accord. Donc toutes les branches de la fabrication de bouffe, je vais pas prétendre être un expert en production de bouffe, mais tu as toutes les branches tu as des experts dans toutes les branches de fabrication de la bouffe de la région,
Donc, si tu prends l'Égypte, la bouffe qui est la plus adaptée à l'Égypte, c'est ça qui est produit dans le Bottega de l'Égypte. D'accord? Et tu as tous les experts que tu peux imaginer dans la production de ces bouffes-là, dans le Bottega de la bouffe de l'Égypte. Et tu as des apprenants qui viennent. D'accord? Donc, quand tu es accepté à l'intérieur d'un Bottega, c'est comme quand tu es accepté dans une université, tu n'as pas de qualification pour travailler dans le Bottega, tu viens comme un newbie, et donc là, comme un nouveau, d'accord? Et donc là, tu viens, tu as des experts, on te met sous euh, un expert qui est censé t'apprendre ce dans quoi il est expert, d'accord? Et donc l'apprentissage, le processus d'apprentissage n'est pas très différent du processus de fabrication. Donc, on te il te prend sous son aile et vous fabriquez la bouffe pour les gens d'Égypte ensemble et c'est en faisant la bouffe que tu apprends à faire la bouffe. Donc il n'y a pas de salle de classe où tu t'assois où il y a un professeur avec une craie qui t'écrit toutes les théories sur la fabrication de la bouffe. Donc tu as là un expert qui fait et qui te montre comment on fait. D'accord? Et quand tu es un étudiant dans le Bottega, ton but c'est de devenir un expert à ton tour. D'accord? Et toutes les personnes dans le Bottega sont très bien nourries. Donc, on peut voir un Bottega comme un truc à la frontière de l'université et de l'entreprise. D'accord? Donc, ils fabriquent la bouffe qu'ils vendent euh, aux gens d'Égypte, évidemment à très bas coût et de la bouffe de très bonne qualité. Et avec l'argent qu'ils récupèrent, ils nourrissent les gens qui travaillent dans le Bottega. Et ils développent, ils agrandissent encore plus le Bottega. Donc, c'est un fonctionnement complètement différent des universités. Quand tu prends une université comme Harvard aujourd'hui, d'accord? Harvard, ils augmentent leur écolage année après année. C'est très cher d'aller à Harvard, d'accord? Pourtant, l'écolage ne représente qu'une toute petite fraction des revenus de Harvard. La plus grande euh, source de revenus de Harvard, ce sont les dons. Mais c'est pas plus facile d'intégrer Harvard, d'accord? Normalement, plus une université obtient de l'argent, plus elle devrait être capable de démocratiser la connaissance et d'offrir cette connaissance à tous les êtres humains. Donc, avec l'argent de Harvard, ils devraient être capables d'accepter tous les étudiants américains, d'accord, et de leur offrir une très bonne formation. Mais c'est pas le fonctionnement de l'université. L'université, c'est comme une marque de luxe, d'accord. Moins il y a de personnes qui peuvent intégrer la fac, mieux la fac se porte. Et ce n'est pas le fonctionnement de Bottega. Le Bottega, il veut complètement rompre avec ce fonctionnement. Il veut apprendre au plus de monde possible comment on fait quelles sont les bonnes pratiques. Et plus le Bottega gagne de l'argent, plus le Bottega va s'agrandir. D'accord? Donc, si tu prends le Bottega que tu installes en Égypte, plus ils vont gagner de l'argent, plus ils vont s'agrandir et plus ils vont passer les prix de la bouffe jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau où la bouffe est complètement gratuite euh, en Égypte. Et c'est comme ça que les Léviathans prévoient de rendre la bouffe gratuite pour tout le monde. Donc, on a des Bottega qui sont partout et on a des gens qui vont venir euh, s'occuper des Bottega. Je... Alors, donc, contrairement aux Bottega, aux universités, qui sont plus des figures de luxe, des marques de luxe, l'université, la réussite pour une université de luxe, c'est défini en fonction de combien de personnes y rejettent, ce qui n'est pas normal pour une institution qui prétend démocratiser, vouloir démocratiser la connaissance. D'accord? Alors que les Bottega, c'est complètement le contraire. Si tu prends le Bottega en Égypte, plus elle va faire des ressources, plus bah, elle va s'étendre et plus le prix de la bouffe va baisser. Et les gens qui sont dans le Bottega, qui viennent apprendre dans le Bottega, sont très bien formés et qui sont de très bons experts, qui deviennent de très grands experts en fabrication de bouffe spécifique à la région de l'Égypte. D'accord? Et donc, tu vas avoir chaque Bottega dans chaque région du monde qui va fabriquer la bouffe la plus appropriée pour cette région. Et tu peux avoir des échanges, des Bottega qui sont en Égypte qui vont envoyer la bouffe égyptienne en Afrique du Sud, par exemple, les Bottega en Afrique du Sud qui envoient la bouffe d'Afrique du Sud en Amérique, ainsi de suite. Donc, tu as des échanges comme ça. D'accord? Mais le fait est qu'on ne va pas produire une bouffe chinoise en
Afrique du Sud si la terre n'est pas appropriée à la bouffe chinoise. D'accord, on va produire la bouffe qui est la plus appropriée à l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on va produire la bouffe qui est la plus appropriée en Chine, à la Chine, en Chine. Voilà. Donc, c'est comme ça que les Bottega fonctionnent. Et vous prenez ce même fonctionnement, vous mettez ça dans le Léviathan de l'énergie, avec les Bottega de l'énergie, ça fonctionne de la même façon. Et donc avec ça, donc vous pouvez voir la carte du monde comme une carte noire et les Bottega, d'accord, comme une carte du monde plongée dans le noir, et les Bottega comme des ampoules qui s'illuminent et dont la luminescence éclaire chaque partie du monde jusqu'à ce que toutes les parties du monde soient éclairées en la ressource. Donc, si vous prenez la bouffe, le Léviathan de la bouffe, les Bottega de la bouffe, c'est un peu comme cette lumière, et la lumière, la luminescence, c'est un peu comme la bouffe. D'accord. Et donc, on veut avoir la bouffe partout sur Terre, et donc on éclaire tout le monde entier avec cette lumière-là. Donc voilà, c'est en gros le fonctionnement des Bottega. Euh, voilà. Et prochainement, on va parler euh, on va sortir du fonctionnement et on va rentrer plus dans les principes de Léviathan.